C'est une histoire très personnelle, j'ai hésité à la raconter, mais voilà, c'est pour rendre hommage aussi à mon papa, qui était un grand officier résistant, qui a terminé sa guerre, le pauvre, au camp de représailles de Lübeck, parce qu'il avait sauvé un officier juif qui s'appelait Gilbert Cain Salvador, qui est son ami d'enfance, à Metz. Et ils se sont évadés ensemble, ils se sont retrouvés ensemble, ils étaient à Lübeck ensemble. Et mon père nous disait à ses enfants, en fait, vous savez, les enfants, ce qui m'a sauvé, c'est l'écriture et la lecture. Il écrivait, souvent sans réponse. Les lettres n'arrivaient pas. Et puis il lisait. Et il lisait, je lisais, je me souviens, Le soulier de satin de Claudel, La Cerisay de Tchekhov. Et puis les lettres des soldats dans l'histoire de France. Il parlait de Puebla, il parlait de Bazaine, etc. Et il s'est arrêté sur 3 lettres en particulier qui m'ont marqué. La première, c'est celle de Dorgelès à ses camarades de combat dans la tranchée des baïonnettes. Dorgelès qui dit « Chers camarades, c'est maintenant que vous allez souffrir, c'est maintenant que vous allez mourir. Le temps va effacer vos visages et jusqu'à vos croix insignifiantes. Les voiles de deuil, comme les feuilles d'automne, tomberont. Et l'image du soldat disparu s'effacera lentement dans le cœur consolé de ceux qui l'aimaient tant. » Dorgelès et Croix de Bois. La deuxième lettre, c'était d'Estienne d'Orve, un grand marin, un grand officier. C'est la lettre à ses enfants, la dernière. Il écrit la veille de sa mort. Il sait qu'il va être exécuté par les Allemands. Et il dit à ses enfants, ne pleurez pas, n'oubliez jamais, et cultivez le souvenir, non pas le mien, mais celui de la France. N'oubliez jamais que j'ai fait tout ça, que j'ai résisté pour une seule raison, la grandeur de la France. Et puis il y avait une troisième lettre de Benjamin Fondane que lui avait donnée son ami Gilbert Cain Salvador à Lübeck. C'est à vous que je parle, homme des antipodes. Je parle d'homme à homme, avec le peu en moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste au gosier. Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée, nous serons au-delà des souvenirs. Alors, souvenez-vous que j'avais un visage comme vous, une bouche qui priait comme vous. Quand une poussière entrait ou bien un songe dans l'œil, cet œil pleurait un peu de sel. Et quand une épine mauvaise égratignait ma peau, il écoulait un sang aussi rouge que le vôtre. Lorsque vous foulerez ce bouquet d'orties qui avait été moi dans un autre siècle, dans une histoire qui vous semblera périmée, souvenez-vous seulement, souvenez-vous que j'étais innocent et que tout comme vous, mortel de ce jour-là, j'avais un visage comme vous, marqué par la colère, la joie et la pitié, un visage d'homme, tout simplement.